Donc je vais vous présenter aujourd'hui la config gamer à 400 € en 2016. Donc on commence par l'élément clé de notre config. Vous allez penser à une carte graphique, mais non, c'est un processeur. Un APU, c'est-à-dire un processeur mi-CPU et GPU, donc il fait à la fois processeur et carte graphique de chez AMD. Le A10 7870K. Son énorme avantage est quand même son rapport qualité-performance. Enfin, prix-performance. En matière de CPU, il se situe légèrement au-dessus d'un Intel Core i3 6100 d'une valeur de 130 € et légèrement en dessous d'un AMD Athlon 2x4 860K qui tourne autour de 75 €. Et en termes de GPU, il se situe entre une AMD Radeon R7 250 qui vaut 80 € et une R7 240 qui vaut 70 €. En gros, en termes de performance graphique, il y a assez pour avoir 60 FPS moyens sur des jeux comme CSGO ou League of Legends. Même pour League of Legends, on peut atteindre 90 en FPS moyen. Mais il faudra faire des concessions sur des gros jeux comme Fallout 4, Call of Duty Black Ops 3 ou Star Wars Battlefront où il faudra mettre les graphiques en low pour avoir une moyenne de 25-30 FPS en moyenne. Donc après, on part sur la carte mère. La carte mère, c'est une Gigabit GAF2A78M-HD2. Elle a tout ce qu'il nous faut pour une petite config gamer. Il y a deux slots de DDR3 à 2133 MHz. Enfin, après, je vais pas rentrer dans les précisions, mais elle a tout ce qu'il faut. Donc, cela nous permet de prendre un kit de G-Skill Ares 2 barrettes de 4 Go de 2133 MHz en K9. Donc alors le K, c'est ça, plus le K est bas, plus la RAM est performante. En fait, c'est le niveau de latence. Donc là, le K en 2133 MHz, le K le plus bas est 9. Donc ici, on a le K le plus bas, donc on a la RAM la plus performante en 2133. Donc, enfin, il y en a d'autres marques, mais ça fait partie des plus performantes, donc c'est super pour une config à 400 €. Après, elles ont un autre avantage, c'est qu'elles sont low profile, c'est-à-dire que les barrettes sont moins grandes que les barrettes qui ne sont pas low profile. Ce qui est un avantage non négligeable dans notre config, car vu notre budget, on va s'orienter vers un boîtier assez petit. Et enfin, le dernier petit plus, c'est que les barrettes G-Skill sont garanties à vie. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, et ben, vous pourrez vous les faire changer ou rembourser. Enfin, je pense plus changer. Alors, en- maintenant, on va venir au refroidissement. Comme notre processeur va être énormément sollicité, à la fois niveau GPU et CPU, on va prendre un petit ventirad, enfin un petit c'est de très bonne qualité, le Be Quiet Pure Rock qui a de très bonnes performances pour son prix et qui va nous ouvrir les portes de l'overclock. Ensuite, niveau disque dur, on s'oriente vers le célèbre Seagate Barracuda 1 Tera. Voilà. Et pour finir avec le boîtier, on va prendre un Zalman Z1 équipé de 2 ventilateurs ainsi que d'un filtre à poussière sous l'alimentation. Et l'alimentation, on va prendre une Fortron Aurum S 400 watts qui est certifiée Gold, c'est-à-dire qu'elle a une efficacité de rendement à 90%, ce qui n'est pas rien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut!